ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا من لا يقتضبان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, nous voici encore de retour, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, après avoir apporté un peu plus de la lumière sur un certain nombre de sourates dans le Coran, la sourate al-Fatiha, la sourate al-Baqarah, la sourate al-Imran, la sourate al-Nisa. Nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah. Pour quelle raison? Parce que lorsque vous regardez le calendrier hégérien, l'année hégérienne, le calendrier qui nous aide à retrouver les événements religieux en islam, force est de constater que nous avons déjà terminé le mois de Muharram, nous sommes dans le mois de Safar. Et qui parle de Muharram, c'est le premier mois de l'année hégérienne, de l'année lunaire. Safar est le deuxième mois. Et qui parle de Safar, c'est que c'est Rabi' al-Awwal qui suit. Rabi' al-Awwal, le mois tant attendu, le mois, l'un des mois les plus célèbres du calendrier hégérien. L'un des mois les plus célèbres, pour quelle raison? Parce que c'est dans ce mois que nous avons cet événement dont on nous a toujours crié tout le temps, le Mawlud Nabi, la naissance du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas là où nous voulons aller, parce que c'est déjà un sujet de polémique, un sujet qui fâche, parce que déjà nous ne partageons pas les mêmes avis sur le Mawlud Nabi. Dès lors que le mois de Rabi' al-Awwal est là, il y a ceux-là qui sont prêts à célébrer l'anniversaire du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me demande comment est-ce que l'on peut célébrer l'anniversaire d'une personne déjà décédée. Donc, juste pour ne pas fâcher la compréhension de certaines personnes parmi nous, ne pas toucher la sensibilité de certaines personnes parmi nous. On n'ira pas de ce côté-là. Mais toujours est-il que c'est dans le mois dans lequel, c'est le mois au cours duquel beaucoup de détails sont donnés sur le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sous prétexte que c'est le mois dans lequel il sera né. Donc, voilà. Nous allons prendre le fait que dans ce mois, on parle beaucoup du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas attendre d'ailleurs le mois de Rabi' al-Awwal, puisque nous venons de commencer le mois de Safar. Déjà, à partir du mois de Safar, nous allons mettre de la lumière sur celui qu'on appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui Mohammed? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que même au sein de la communauté musulmane, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas grand-chose du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur demandes ne serait-ce que de te parler de Mohammed, en dehors du fait qu'ils te diront que c'est un messager d'Allah, messager parce qu'ils sont musulmans, ils croient. Il y a d'autres personnes qui ne croient même pas qu'il est un messager d'Allah, qu'il est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas envoyé. Bon, on dira simplement qu'Allah les amène à mieux comprendre, Inch'Allah. Si seulement ils pouvaient s'intéresser à la prophétie authentique, ils pouvaient s'intéresser aux tests religieux authentiques, et ils se rendront compte, Inch'Allah, que Mohammed, Rasulullah, tel que le Coran l'a dit, à plusieurs endroits d'ailleurs. Donc, nous allons essayer de mettre la lumière sur ce monsieur, le plus grand de tous les temps, celui qui, en 23 ans, à métamorphoser la société arabe, à transmettre beaucoup d'informations. On se demande comment est-ce qu'il a pu le faire. Il ne peut pas à lui seul le faire s'il n'y avait pas le soutien d'Allah, s'il n'y avait pas un soutien divin. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Parce qu'en 23 ans, ce qu'il a fait, c'est énorme. Les gens ont eu jusqu'à 50 ans, n'ont même pas fait un dixième de ce qu'il a fait. Donc, il faut comprendre par là que n'eût été le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas que c'est Allah qui l'a envoyé, si ce n'est pas qu'il avait le soutien divin,
comment arrivera-t-il à nous laisser ces milliers de hadiths? Parce que quand je prends les hadiths authentiques du Saint-Prophète Mohammed, à voir simplement ce que Abi Hurayra, le sahaba qui a rapporté le plus de hadiths à lui seul, plus de 5000 hadiths. Vous imaginez? Et c'est rien que des paroles prophétiques, c'est-à-dire les actions du Saint-Prophète Mohammed, ses paroles, son comportement, son approbation, sa désapprobation face à un certain nombre de choses. Vous imaginez que Abi Hurayra à lui seul est rapporté plus de 5000 hadiths sur le Saint-Prophète Mohammed, sans pour autant parler des autres sahaba, à savoir la mère des croyants Aïcha bint Abi Bakr ou encore Salama. Ce sont les sœurs, les femmes qui ont rapporté le plus de hadiths. Quant aux hommes, en dehors d'Abu Bakr, il y a Abdallah ibn Omar, il y a Jabir ibn Abdullah, il y a Abdallah ibn Abu Bakr, il y a un grand nombre de sahaba qui en ont rapporté aussi, rien que des paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a décidé, Inch'Allah, à commencer par ce numéro-ci, à présenter Mohammed. C'est qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, il faudrait que l'on mette un peu de la lumière sur un élément important. C'est quoi cet élément? Le Coran, la parole d'Allah, le livre religieux des musulmans, le livre religieux de la foi musulmane. Le Coran n'est pas la parole du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne verrez nulle part. Prenez le Coran du début jusqu'à la fin, vous ne verrez nulle part où c'est mentionné Mohammed a dit, ou selon Mohammed. Non, il n'y en a pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Voilà pourquoi, quand on veut parler d'un verset ou d'une sourate dans le Coran, on dit Allah a dit. Voilà, jamais Mohammed a dit dans le Coran, jamais. Allah a dit dans le chapitre 2 au verset 85, dans le chapitre 86 au verset 3, etc., etc. Donc, ce document, ce livre glorieux, ce noble Coran n'est rien d'autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée à son messager, à Mohammed, alayhi afdalu salatu wa salam, par le biais de l'ange Gabriel, de Malika Jibril, comme on le dit, Inch'Allah. Et dans ce Coran, vous avez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez des recommandations, vous avez des obligations, vous avez de l'interdiction, vous avez l'histoire d'un certain nombre de prophètes, vous avez l'histoire d'un certain nombre de personnes pieuses, vous avez une multitude de leçons, pour ne pas dire une multitude d'informations contenues dans le Coran. Et dans ce Coran, lorsque vous regardez, parce que ce Coran a été révélé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit le prophète le mieux cité dans le Coran. Non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le prophète le plus cité. Il ne fait même pas partie des prophètes les plus cités du Coran. Non, 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 non. Puisque ce n'est pas sa parole, c'est une parole qui lui a été transmise. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de l'ange Gabriel. Donc, dis le cœur, dis le cœur. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يسألونك عن الساعة أما يتساءلون etc etc etc. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins on y voit quelques parties où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous prenez le Coran en entier, le prophète le plus cité reste le prophète Moussa, communément appelé, ou appelé aussi Moïse, voilà. C'est le prophète le plus cité dans le Coran, dans le glorieux Coran. Ensuite, il y en a le prophète Adam, etc., etc. Même Mohammed, quant à lui, sallallahu alayhi wa sallam, a été cité dans le Coran 4 ou 5 fois. Pourquoi 4 ou 5 fois? Parce que 4 en tant que Mohammed, et une seule fois en tant que Ahmed, puisque c'est toujours lui qui est désigné par Ahmed ou Mohammed. Donc 4 fois en tant que Mohammed, une seule fois en tant que Ahmed. Dans quelle partie du Coran? Dans la sourate Al-Imran, dans la sourate Al-Ahzab, dans la sourate Mohammed, dans la sourate Fath et dans la sourate Saf.
dans la sourate Al-Imran au verset 144, c'est-à-dire qu'en chapitre 3, verset 144, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette partie وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Imran au verset 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammad que vous voyez, c'est un messager d'Allah. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ. Des messagers sont passés avant lui, c'est normal. Adam est passé, Idris, Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Moussa, Harun, Dhul Kifl, Daoud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, je m'excuse, Yahya, Isa, Muhammad, Ali, Abdul Salatu Wassalam. Donc, il y a beaucoup de messagers qui sont passés avant Mohammed. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab au Coran chapitre 33 verset 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Alors, dans cette partie de la sourate Al-Ahzab, a montré que Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum. Muhammad n'est pas le père de l'un d'entre vous. Oui, pourquoi Allah l'a dit, nous ne sommes pas là pour ça, mais lorsque vous regardez la sourate Al-Ahzab, il y a eu une situation entre Zayd ibn al-Harith et Muhammad Zayd, qui autrefois était appelé le fils du prophète, puisque c'est son fils adoptif, mais ce n'est pas son fils biologique. Donc, il y a une histoire qui s'est produite, Allah a voulu clarifier en disant Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, ce n'est qu'un messager. Wa khatam an-nabiyyin, et le dernier des envoyés d'ailleurs. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Et dans la sourate Muhammad, la sourate qui porte son nom, Allah nous dit والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Alors, dans la sourate Muhammad, dans le Coran, au Coran, chapitre 47, verset 2, voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et ceux qui ont cru et font de bonnes œuvres et ensuite ont cru à ce que nous avons fait descendre à Muhammad, qui est une vérité de la part de son Seigneur. Voilà, Allah qui confirme ce que nous avons révélé à son messager, ce que nous avons révélé à Muhammad. Qu'est-ce qui a été révélé à Muhammad? Le Coran. Donc ceux qui ont cru et font de bonnes œuvres, ensuite croient à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Quand vous prenez dans la sourate Fath, au Coran chapitre 48, verset 29, Allah dit Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل etc. 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 Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans cette partie du Coran que Muhammad Rasulullah, Muhammad n'est qu'un messager d'Allah. Voilà, c'est encore confirmé là. Il n'est qu'un messager d'Allah. Et ceux qui étaient autour de lui, ceux qui étaient avec lui, ne badinent pas, étaient très durs envers les mécréants. Ils étaient très durs envers les mécréants. Ils se font miséricorde entre eux, ils sont gentils les uns envers les autres. Tu les vois se prosterner ensemble, tu les vois prier ensemble. Pourquoi le font-ils? Recherchant la valeur, recherchant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la satisfaction
Et quand tu la regardes, simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Et quand tu regardes le front, tu vois la tache, le signe de la prosternation sur le front. Alors dans la sourate As-Saff, au verset 6, elle a dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشر برسول من بعد اسمه أحمد يأتي أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا السحر مبين. Dans la sourate As-Saff, au Coran chapitre 61, verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى. Vous savez, avant l'arrivée de Mohammed, le dernier prophète sur terre, était Isa, le fils de Marie, Jésus, le fils de Marie. Et Isa, Jésus, l'a confirmé que Mohammed est un messager dans la sourate As-Saff, au Coran chapitre 61, vous pouvez vérifier verset 6 dit وَإِذْ قَالَ. Et quand disait Isa ibn Maryam, le fils de Marie, Ya bani Israël, oh vous les enfants d'Israël, Inni Rasulullah ilaykum, je ne suis pour vous qu'un messager. Je suis pour vous un messager. Musaddiqa, non seulement je suis un messager, un prophète pour vous, Musaddiqa lima bayna yadayya min at-Tawrat, pour confirmer ce qu'il y a déjà dans ma main. La Torah révélée au prophète Moussa alayhi salam, je connais déjà ce livre. Donc, je dois confirmer le contenu que oui, ça vient d'Allah, ça vient du Seigneur de l'univers. En même temps, et aussi il m'a été demandé de vous annoncer l'arrivée d'un prophète, subhanallah, éminent. Et Isa, Jésus a annoncé l'arrivée de Mohammed dans la sourate As-Saff. Ya'ti min ba'd ismuhu, qui viendra juste après moi. Après moi, c'est lui qui viendra. Mais son nom sera Ahmed. Mais quand ce dernier est arrivé avec toutes les preuves, ils ne l'ont pas cru. Ils ont dit ça, c'est de la magie, évidemment. Regardez, ce sont les seuls endroits qu'Allah a eu à faire mention du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Un Coran qui a plus de 114 chapitres. Dans ce Coran, il n'y a que dans 4 chapitres que l'on mentionne, dans 5 chapitres, je m'excuse, que l'on mentionne le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment Allah, quand il mentionne le nom de son prophète, il valorise le nom de son prophète. Si vous avez remarqué, il ne l'a jamais appelé par son nom, mais il complète toujours messager d'Allah, Mohammed, messager d'Allah. Il ne dit pas Mohammed et on continue. Non. Sur 4 endroits, sur les 4 endroits, sur 5, Allah, quand il appelle son nom, et la tâche de Mohammed. Wa ma Mohammed illa Rasoul. Ça c'est le numéro 1. Ma kana Mohammed aba min rijalikum walakin Rasulullah. Ça c'est 2. Le 3, Mohammed Rasulullah. Le 4, wa idh qala Isa ibn Maryam. Elle a dit dans cette partie aussi. Mubashir bi Rasoul. Un messager. Ya'ti min ba'd qui viendra pour moi, ismuhu Ahmed, dans le nom Ahmed. Donc voilà de façon générale. Maintenant, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que pouvons-nous dire de lui? Il y a tellement de choses à dire qu'on ne sait même pas par où commencer. Vous savez, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est né à la Mecque dans la famille la plus noble de l'époque. Les Qurayshites. Mohammed est né dans la famille Qurayshite. Il est né d'un père du nom de Abdallah et sa maman était Amina. Donc, Amina, la mère de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abdallah, son père. Sauf que le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais connu son père. Vous allez me demander, il n'a jamais connu son père comment? Oui, parce qu'il était encore dans le ventre de sa mère quand ce dernier a été rappelé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le prophète était toujours dans le ventre de sa maman lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la mort a frappé son père. Donc, il n'a jamais vu son père. Il ne sait même pas si c'est une personne élancée, si c'est une personne courte, si c'est une personne claire, si c'est une personne noire. Il ne sait même pas à quoi ressemblait son père, puisqu'il ne l'a jamais vu. Parce que ce dernier a décédé avant sa naissance. Mais il a quand même connu sa maman, mais n'a pas eu le temps de bénéficier de l'amour maternel, puisque
quand son père a décédé et que la charge est revenue uniquement à sa mère, lorsque la maman l'a mise au monde, le petit était encore très jeune quand il a encore perdu sa maman. Il avait l'âge de 6 ans. Donc, il n'était pas né quand il a perdu son père. À peine 6 ans, il perd sa maman. Donc, c'est ce qui a fait valoir le titre de l'orphelin. L'orphelin de père et de mère. Voilà, il n'a pas connu son père. Il n'a pas eu le temps de bénéficier de l'amour maternel. Et que sa maman est décédée. Le jeune Mohammed a été confié à qui? À Abdul Muttalib, son grand-père. Après sa mère, c'est le tour de son grand-père de l'élever. Mais bizarrement, le grand-père, je m'excuse, ne fera que 2 ans sur terre. Le grand-père n'a fait que 2 ans sur terre. C'est-à-dire, de l'âge de 6 ans à l'âge de 8 ans, voilà, le grand-père du prophète Mohammed ne pouvait que faire 2 ans, puisqu'il a été aussi fauché par la mort. C'est autour de son oncle, ou l'un de ses oncles, Abu Talib, autour de Abu Talib, de prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre sous son toit. Et Abu Talib, l'oncle du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a pris sous son toit, l'a éduqué, l'a élevé. C'est dans sa maison que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grandi jusqu'à l'âge adulte. Mais quand on parle de son oncle, vous savez très bien que c'est la femme qui s'occupe le mieux des enfants, la nourriture, leur donner le bain, échanger les habits, etc., etc. Là, c'est la femme de Abu Talib, en réalité, qui s'est occupée de lui. La femme de Abu Talib, de son vrai nom, Fatma bint Asad. C'est elle qui s'est occupée de Mohammed. Tellement cette dame a été gentille, cette dame et son oncle ont été gentils envers Mohammed que quand Mohammed n'avait pas encore mangé, ses enfants à elle, leurs enfants à eux ne mangeaient pas. Subhanallah, dans quelle maison peut-on faire ça? Ou vous vous laissez libre choix, vous laissez l'opportunité à l'enfant qui est venu chez vous de manger d'abord avant que vos propres enfants ne mangent. Subhanallah. Subhanallah. C'est ce que faisait Fatma bint Asad. Quand Mohammed ne dormait pas, ne mangeait pas, personne ne mange dans cette maison. Elle attend toujours le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est resté chez son oncle jusqu'à l'âge adulte. C'est de là maintenant qu'il a besoin de travailler et que voilà, il est allé à la recherche du boulot parce qu'à l'époque, il entendait qu'il y avait une dame qui avait les moyens qui pouvaient le recruter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé de tenter sa chance et d'aller chez cette dame-là. Alhamdulillah. Comme c'était un excellent modèle, c'est-à-dire il ne vole pas, il ne triche pas, il ne raconte rien de mauvais. Alors, il a demandé à cette dame de le recruter. La dame lui a fait confiance de la recruter. Il a commencé le commerce avec la dame. C'est là la dame s'est rendue compte que mais ça, c'est celui qu'on pourrait appeler Al-Amin. Al-Amin, c'est-à-dire quoi? Le digne de confiance. Lui, on peut lui faire confiance. Donc, on lui a confié des marchandises, plus que ça, juste pour tester sa loyauté. Il a toujours été loyal. Il a toujours été loyal. Donc, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré en contact avec Khadija, ces qualités ont séduit Khadija et ont fait que Khadija a voulu en savoir plus sur lui et comment faire pour pouvoir l'épouser. Mais à l'époque, Khadija avait déjà 40 ans et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Khadija a tout fait, je m'excuse, a tout fait par le biais d'une de ses amies pour pouvoir épouser le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment est-ce que Khadija, qui avait embauché le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est devenue plus tard sa femme légitime et légale. Celle-là qui le fera tous ses enfants, sauf un garçon, en la personne d'Ibrahim. Donc, tous les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Zainab, Kulthum, Ruqaya, Fatma, Abdallah, Qasim et Ibrahim. C'est seulement Ibrahim là qui n'était pas l'enfant de Khadija. Khadija a fait au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si parmi les enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 7 enfants, Khadija elle seule a fait 6 enfants. À elle seule, Inch'Allah, elle a fait Fatma, elle a fait Kulthum,
Elle a fait Ruqayya, elle a fait Zainab, elle a fait Qasim et elle a fait Abdallah. Ibrahim n'est pas l'enfant de Khadija bint Khuwaylid sur les 7 enfants. C'est une autre personne qui le lui a fait. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'identité de ses enfants. Inch'Allah, ce n'est qu'une partie introductive, ce n'est que l'introduction. La semaine prochaine, nous allons revenir sur sa vie, sa femme, et comment est-ce qu'il a mené sa vie. Et petit à petit, mettre de la lumière jusqu'à ce que nous puissions entrer dans le mois de Rabiul Awwal, le mois des polémiques. Donc, ce sera sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin au numéro d'aujourd'hui en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la longévité, la paix, la stabilité. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. اللهم اغفر لأبي وارحمه الشيخ عبد الحميد جنبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.